va, Samy, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il n'a pas l'habitude. Hein. Bah oui, parce que Samy, c'est mon caméraman. Tu sais, Hey. vous avez souvent entendu le nom, hein, ce nom-là, donc le voilà. En Jusqu'à chair maintenant, et en os et en cheveux aussi. Donc pour l'instant, les cheveux. Hein. Jusqu'à maintenant, j'étais juste une légende, tu sais, un prénom. C'est bon, sois pas trop dans le. Hein. Ça y est, les genoux, hein. Ça y est, ça enfle un peu trop là, non? Alors là, Ouais, je vais vous dire le contexte. Je le chope dans un parking de McDo, là, c'est horrible. Ouais, parce qu'on a eu du mal à se retrouver. Ouais. On a eu un malentendu. C'est un peu ça. Bon, toi, tu vas attendre, mademoiselle. Donc, du coup, je fais les présentations. Bienvenue, Samy. Enchanté. Le petit vent. Ouais, super, c'est génial. Voilà, ça c'est Samy, mon caméraman. Et aujourd'hui, comme dans tous les Parlons Bagnole, bienvenue pour ceux qui découvrent le concept, c'est, on découvre ensemble, on réagit ensemble à des nouveautés, on va dire aux actualités automobiles du moment et compagnie. Là, pour cet épisode, on a du monde sur la route. Oh, je vais passer par là. Ouais, la merde. Comme ça, hop. Pas me faire chier très longtemps. On a 3 sujets à traiter en termes de nouveautés automobiles. Yes. C'est-à-dire, première chose, la Renault R5 3E. Donc la nouvelle supercar de Renault basée sur la R5. On me voit plus, on me voit. T'as la ref? On me voit plus. Ouais. On voit plus. On me voit. Non. Putain de merde. C'est quel film? Jacouille? Non, ça c'est Astérix, Mission Cléopâtre. Ah ouais, c'est vrai. Eh ça oui. me revient. Deuxième sujet à traiter, la nouvelle Audi A6 qui est arrivée en mode thermique parce que on connaît déjà la A6 e-tron, il me semble, donc la version 100% électrique où il faut aimer le design, c'est vrai. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente. Hein. Oui, présente-toi. J'aime pas l'électrique. Pour moi, ça peut exister, mais il faut que ça reste un choix. Oui, Chacun pense ce qu'il veut. voilà. Mais la France est en train de voler notre choix, c'est ça le problème. Tu peux avoir un scooter électrique pour aller au travail, et puis ta voiture thermique à côté, ou peu importe. Mais il faut qu'on reste libre. Voilà. Mais tu sais qu'en termes de choix, la France nous met encore un coup de poignard dans le dos là. Parce qu'ils vont mettre reprenez-moi dans les commentaires si je dis une connerie, mais une taxe pour les voitures d'occasion. Quoi? Moi j'attends le jour, tu vois, le jour où on sera taxé pour l'oxygène qu'on respire. Mais je pense que oui, c'est possible, tu vois, parce qu'ils vont dire on nettoie, on plante des arbres, donc il faut payer la plantation des arbres, il faut participer. Non, mais de toute façon, tous les gestes qu'on va faire, ça va être payant. Et le troisième sujet, c'est la nouvelle CLA 2025. Ouais, on va en parler de ça. On va en parler. Ouais. Bon, J'ai mon avis. on commence par la Renault. Ouais, Alors, allons-y. on connaît, tu sais, je sais pas si tu as vu, mais Renault ont présenté un concept il y a quelques mois qui préfigurait la nouvelle Renault R5 Turbo 3E. Et là, il y a quelques jours, ils ont présenté la version officielle que voici en photo de la R5 Turbo 3E. Alors, moi je vous dis quelque chose, vous l'avez vu en donne photo. ton avis, ouais. Moi je la trouve belle. Franchement, elle est agressive, elle est petite, elle est super belle. Par Non, contre, mais le poids, ça doit quand même Et être pas lourd. Pas lourd. Ils ont tout fait pour optimiser le poids. C'est une 100% électrique et elle pèse que 1400 kg. Ok. Bon, Pour 510 ou 540 chevaux, enfin je sais plus. Mais c'est totalement aberrant. et puis il y a une chose aussi, il faut aimer la taille des pneus. Mais comment ils peuvent nous rappeler le passé avec des tailles de pneus? La R5 d'origine faisait du 13 pouces, Je sais pas 14 pouces. Je sais pas combien il y a de pouces en termes de taille de pneu. Mais à alors- mon avis, ça doit être rigide comme je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est une Oui. drifteuse. Parce que c'est 500 chevaux, plus de 500 chevaux qu'au roue arrière. C'est une électrique. Et attention, j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais que c'est ce premier chiffre-là. Elle a au moins 3000 Nm de couple. Autant vous dire qu'elle peut tracter un camion sans souci. Non, mais 3000 Ces enculés, j'ai l'impression qu'ils veulent me faire aimer l'électrique. Parce Mais- que là, il y a tout. C'est la voiture piège. C'est la voiture qui va vous faire aimer l'électrique, j'en suis sûr. Mais ne vous laissez pas avoir. Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est mon avis. J'ai le droit d'avoir un avis. Oui, bien sûr, on est là pour ça. Mais par contre, ok, certes, niveau performance et tout, ça a été étudié. Mais je trouve que la taille des pneus, moi, c'est ce qui me choque en premier. Pour dire qu'une R5, c'était
une petite voiture, quoi, une petite bagnole. Comment elle peut avoir Ouais. des pneus aussi gros? Après, ça lui va bien, mais je trouve quand même que c'est choquant à première vue. Tu vois, j'ai vu que ça, moi. Moi, ce que je vois à première vue, c'est pas les jantes et tout, parce elles se font très bien dans le décor de la carrosserie. Bodybuildé de la voiture, la carrosserie, c'est. Tu vois une R5, tu lui mets 10 shakers dans la gueule et elle devient hyper musclée. Ah bah là, elle a fait 2 ans à Basic Peut-être Fit, même hein. à l'arrière, le trois quarts arrière, il est peut-être un peu trop musclé. Tu vois, l'espèce de diffuseur énorme, ça fait un peu trop genre je t'allonge le cul. Et bon, à l'intérieur, j'ai pas les images, si peut-être, mais c'est très dépouillé, c'est très compétition en fait, hein, cette version-là. Bon, ça c'est voilà, c'est un peu un rêve inaccessible by Renault. Ils vont pas en faire beaucoup d'exemplaires, hein, mais ça va partir très très vite, même si on n'est pas encore fan de l'électrique en ce moment même. Deuxième sujet, si tu veux bien, Je veux. c'est la nouvelle Audi A6. Ok, on va en parler de cette merde. Alors, Je rigole. Vu le prix, c'est. attention à ne pas confondre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la 6 100% électrique qui a déjà été commercialisée, il me semble. Là, c'est la version thermique et c'était inattendu de notre part qu'Audi nous ponde une 100% thermique, parce que de base, la 6, ça devait être 100% électrique tout court. Ouais, bah tant mieux. Et là, on remémore la flamme de la légendaire Audi A6 avec la version 2025 qui, je trouve, est belle. Moi, j'ai vraiment aimé son côté travail. En fait, il n'y a rien à dire. Pour moi, hein, attention, hein, Ouais. je tiens à préciser que j'aime pas les voitures récentes. Mais celle-là, Mais en fait, elle est belle, quoi. Elle est- en fait, pire que ça, là en ce moment, depuis quelques années, j'aime pas le design Audi parce que maintenant ils se mettent fortement à l'électrique et Ah. tu vois au niveau du visage des Audi, c'est pas ouf. Là, enfin, Audi comprend, Ouais. nous comprend et revient sur du vrai Audi, Et ça, sur c'est du vrai sûrement- break Audi. C'est sûrement grâce à GMK, ça. Je sais pas si c'est GMK, mais je pense que s'il la sort en RS, cette Audi A6, eh ben, GMK pourrait la prendre facilement. Ouais. Parce que la carrosserie est bien travaillée, il y a un épaulement assez bien marqué, tu as la technologie des feux qui est incroyable chez Audi, et puis tu as forcément la silhouette de la 6 qui s'allonge encore plus, elle fait Écoute. maintenant plus de 5 mètres de long. Moi, écoute, j'aime pas quand les intérieurs sont trop garnis parce que moi, je suis vraiment old school. J'aime bien tout ce qui est léger. Ou en fait, une voiture pour moi, c'est juste pour conduire, faire de la piste, s'amuser. Ah, tu parles directement de l'intérieur là. Mais attends, mais quand j'ai vu, et honnêtement, hein, ok, j'aime bien ça, old school. Mais tu peux pas ne pas aimer ça quand j'ai vu comment elle était bien travaillée, comment elle était. En fait, elle est parfaite du début à la fin. Tu vois, l'arrière, il va bien avec l'avant. Tout est classe. Et voilà, comme j'ai dit, on revient sur une vraie Audi. Voilà. La vraie design Audi, comme on aime. Et ça, j'aime bien. Et ils ont fait la même chose sur la nouvelle Audi A5. Ah, c'est à peu près le même design. Et là, enfin, ça fait du bien, quoi. Et tu as des vrais pots d'échappement que Audi n'avait pas fait depuis déjà 5-6 ans. Ils se sont fait taper sur les doigts par les. Ah, ils se sont fait taper sur les doigts. Tu m'étonnes. Mais Les gens, ils veulent du vrai, quoi. là, on revient sur de la vraie bagnole, quoi. Bon, après, waouh, le feu rouge grillé aisément pour le camion, incroyable. Parlons d'intérieur, du coup, de cette Audi A6. Quand tu regardes l'intérieur, bah il va vous le mettre en image. Regardez l'intérieur. Quand tu vois cet intérieur, et je répète que je suis pas fan, moi je suis old school, mais quand tu vois ça et que t'aimes C'est- le luxe, C'est une invitation au voyage. mais je te jure que ta passagère, si t'as une petite blonde à côté de toi, elle s'endort sans problème. T'as même pas besoin de prendre un hôtel. Non, T'es mais déjà dans une suite. Mais mis à part le confort des sièges, qui à mon avis est sans doute très très bien, t'as le tableau de bord qui est bordé d'écrans, donc t'as l'écran passager, et t'as cette énorme dalle en face de toi incurvée qui est impressionnante. Et moi je dis oui et non. Parce qu'en fait moi j'aime bien rentrer dans une voiture, mais tu sens que tu es encore dans une voiture. Là tu es limite dans un ordinateur roulant. Mais tu as encore quelques boutons physiques, on va dire, enfin à pulsion tactile il me semble. Non mais là c'est le luxe, Mais, c'est à son paroxysme. Mais en fait, j'ai du mal, et c'est pareil avec la A6 électrique et même la nouvelle A5. Cette liaison qu'il y a entre l'instrument, enfin l'écran pour le conducteur incurvé et le reliement avec celui du passager. Je trouve que c'est pas trop cohérent. Et puis cette bordure qui déborde sur l'encadrement de l'écran qui s'éclaire, hein,
cette bordure en plastique noir laqué qui se confond avec l'écran noir, c'est joli en termes de design, mais ils auraient pu faire un écran, mais pas rectangulaire, qui épouse en fait totalement la forme du dessin de la dalle tactile, enfin de la dalle tout court. Et voilà, c'est un truc qui est dommage. Simon, moi je pense que sur toute présentation de véhicule, on aura toujours des choses qu'on n'aime pas. Ouais, on peut pas aimer tout à 100%, c'est rare. On aura toujours un truc à dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette chaîne elle existe. Il y a d'autres constructeurs qui font très bien le taf en termes de séparation entre l'écran passager du conducteur. Enfin bref, c'est Audi, c'est la technologie, l'avance par la technologie. Enfin bref, c'est un truc de fou. Après, par rapport à l'ancienne A6, les matériaux, je sais pas, ça régresse un peu parce qu'en fait, on met beaucoup plus d'écran, de dalles vitrées et moins de matériaux nobles tels que le bois, le cuir étendu et tout. Bon, il y en a encore, hein, mais c'est plus visible à cause de ces écrans. Et ça me dérange. En option, tu peux supprimer les écrans ou pas? Alors, l'emplacement des écrans sera toujours là, mais il me semble que de série, t'as pas l'écran pour le passager. Et il te recouvre ça d'une autre manière. Enfin bref, il n'enlève pas totalement le support de l'écran. En gros, tu peux toujours le remettre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, quand j'ai vu cette voiture qu'il m'a montré Simon, quoi, on a commencé à s'intéresser à cette voiture-là, mais je me suis juste imaginé dans l'imaginaire, l'avocat, le médecin qui vient de l'acheter, qui s'assoit dedans, et puis ça sent le neuf, quoi. T'es dedans, tu sais que t'es quelqu'un. T'es quelqu'un. Tu sais que t'es quelqu'un, tu vois. Ça sert à rien de klaxonner, il reste encore 55 secondes. Putain, mais les gens sont pressés. En plus, heureusement qu'on n'est pas à Paris. Hein. C'est la fin du boulot. Pourquoi les gens sont pressés? On est à Audincourt. On est à Audincourt, on n'est pas à Paris. Putain, mais calmez-vous. En fait, c'est pas une voiture que tout le monde pourrait avoir, il faut se le dire. Hein, alors, elle est à partir de 56 000 euros, il me semble. Tu vois ce que tu me dis là? Ouais. J'ai du mal à y croire quand je vois les photos. Non, parce que là, je t'ai montré des photos, elle est suréquipée et tout. Là, elle vaut 100 000 euros. Ouais. Là, ça commence. Alors, j'ai pas les images de la version de base à 56 000 euros, mais à mon avis, t'as déjà pas mal. Enfin, t'as déjà les deux écrans. Après, t'as pas l'écran passager. Ok. Mais avec la taxe. T'as un moteur, genre, je sais pas, de 200 chevaux minimum. Le TDI est encore là chez Audi, donc ça, c'est incroyable que VAG continue à faire des moteurs diesel à ces temps-ci. Donc, je dis félicitations, bravo à eux. Pour les gros rouleurs, c'est génial. Après, je pense que sur la nouvelle A6, t'as une version hybride. Et là, normalement, t'as plus le malus écologique. Ou alors tu l'as beaucoup moins. Par contre, en thermique, les salauds, je pense qu'ils doivent mettre une de ces taxes, mon ami. Ah, bah là, ça dépend de la motorisation, mais en V6, ouais, tu dois limite payer le prix de la voiture en taxes. En plus. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Franchement, en fait, ils font tout pour dégoûter les gens de l'essence. Je te jure, c'est le but de la France, on va dire. Ils veulent te dégoûter. Ils veulent que tu n'aimes que ce que eux, ils veulent te vendre. Exactement. T'as tout compris. C'est ça que je trouve dégueulasse. Ouais, on est un peu pris la main dans le sac, quoi. Mais bon. Troisième sujet, Samy. On va parler de la nouvelle Mercedes CLA. CLA qui existe aussi en deux versions, une version 100% électrique et une version hybridation. Je pense pas qu'il y a 100% thermique. Alors, qu'est-ce que tu en penses de l'extérieur? Moi, je te le dis, c'est très très simple. Je trouve que, encore une fois, hein, c'est que moi, hein, mais moi c'est ce que je pense. Le logo Mercedes, je le trouve trop gros. Alors, tu sais pourquoi il a grandi? Je sais pas. Mais je trouve qu'il te fout tous les capteurs derrière. Tous les capteurs, tous les radars et compagnie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est peut-être que tu vois mieux la route avec, mais il faut vraiment aimer parce qu'à l'avant, les feux qui sont reliés, oui. Bon, honnêtement, hein, elle ressemble plus à une basket Nike qu'à une voiture. En fait, quand je la vois de l'avant, j'ai l'impression que c'est une chaussure de sport, la voiture. J'adore ta comparaison. Ouais. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que même en 100% thermique, enfin en thermique, pas 100%, mais tu vois, ils auraient pu différencier le design des feux par rapport à une version électrique. Parce qu'en fait, le design des feux de la CLA, surtout à l'avant, en fait, ça reprend le design des versions électriques des Mercedes que j'apprécie pas. Tu vois, en fait, que ça soit thermique ou électrique, le design Mercedes, ça se
électrifise en Ouais, style. Et ça, c'est pas ouf. Après, ce qui est ouf, c'est la calandre avec les 156 étoiles lumineux. Ça, c'est incroyable dans la nuit, à mon avis, ça va être fou. Mais c'est vrai que le reliement des deux feux, tu vois, même Smart, parce que Smart est propriétaire de. Enfin, Mercedes est propriétaire de Smart. Et Smart font les mêmes designs de feu et tout. Yes. Et c'est vrai que ça veut être dans l'élégance, mais c'est pas dans une finesse extrême. Mais tu vois, ouais, J'aime voilà. pas. J'aime pas les. En fait, Et même à l'arrière, t'as même les feux qui se relient. en fait, d'une elle, manière. en soi, elle est pas moche. En soi, elle est belle. Non, c'est une belle voiture. Elle est je suis belle. d'accord. Mais c'est juste que ce détail-là, moi, j'aime pas. Je préfère, honnêtement, hein, entre vous et moi, je préférais l'ancienne version de la Mercedes. Oui, l'ancienne version était beaucoup plus réussite à mon goût parce que, bah ouais, t'avais le. Enfin, je pense que c'est un design qui choque parce que ça change beaucoup. Ah oui. Et tu vois, elle, comme tu avais dit aussi tout à l'heure, tu as l'impression qu'elle est haute et Ouais. raccourcie. En fait, elle est plus longue, mais Ouais. elle est plus haute parce qu'en fait, il y a la nouvelle plateforme qui est faite pour accueillir l'électrique. En fait, elle est belle. Mais elle me donne cette. Après, je vais chercher la petite bête, mais elle me donne cette impression qu'elle n'est pas si longue que ça, alors qu'elle est longue. Elle me donne une impression un peu de hauteur. Je pense qu'elle a pris de la hauteur. Donc forcément, c'est moins racé, moins posé au sol. Après, ça Et dépend. Hein, ça, si c'est dommage. C'est la plateforme qui veut ça. Dans la version électrique, tu dois surélever le plancher parce que tu dois caser les batteries dessous, quoi. Donc c'est chiant. Donc ça fait lever la caisse. Et l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Alors, par contre, l'intérieur, honnêtement, je le répète à chaque fois, je suis old school. Je le répète pour pas qu'on s'imagine que Toi qui j'aime. aimes bien les voitures anciennes, là t'es choqué là. Mais par contre, l'intérieur, si on oublie un peu ça, t'es aussi dans une suite, hein, comme la Audi. C'est très joli. Hein. Franchement, c'est Mais en fait, c'est beau. très très joli. C'est beau, t'as l'effet waouh avec cette immense dalle tactile qui fait toute la largeur de la planche de bord. Mais en fait, c'est ça qui me dérange. C'est que par rapport à l'ancienne CLA et Classe A, c'est le même intérieur. On restait comme dans une voiture. T'avais l'écran, qui avait toute la technologie qu'il faut, Ouais. mais t'avais quand même du mobilier derrière. T'avais de la forme dans le mobilier. Par contre, pour Là, la- Ouais. Ah, pardon. Et là, vu qu'ils ont tout plaqué en mode écran, en fait, tu vois plus, t'as plus le mobilier, t'as juste une dalle en face de ta gueule et c'est tout. Après, je pense que la nouvelle génération, ils aiment bien ça. Les pros, les pro gamers et compagnie, franchement, ils se Par régalent. exemple, le père de famille qui achète ça, puis il a un gosse, mais le gosse il est comme un fou parce qu'il connaît pas ce qui est ancien. Il se dit, Oui, oui. waouh, je suis trop bien, je peux regarder un film. Bah, Par c'est contre- ça, là, Ouais. c'est génial pour eux, quoi. Par contre, la coudoir centrale, c'est plus pratique parce qu'il est aérien, on peut ranger des trucs en dessous. Oui, là, la console centrale, ouais, est très aérienne, donc Alors, c'est joli. Entre ce qui est visuellement. pratique et beau, à mon goût, moi je trouve, après ça n'engage que moi, je trouve que c'est plus beau quand c'est un coudoir qui est plein, qui est Bah, pas pas la aérien. coudoir, la console centrale. Ouais, la console centrale. Parce que ça fait vraiment une séparation entre le conducteur et le passager et je trouve que c'est stylé. Après, Non, oui, c'est là- moins pratique. Chacun ses goûts. Là, ça va parce que tu vois, la console centrale relie vraiment jusqu'au bout, au tableau de bord. Donc là, ça va. Après, oui, tu as un creusement en bas où tu peux ranger tout n'importe quoi. Ouais. En fait, c'était aspect aérien que je suis pas fan. Après, oui, c'est plus pratique, certainement. Mais voilà, le truc qui me dérange, c'est tu grimpes à bord, en fait, tu grimpes dans un ordinateur. Ouais. Tout simplement. C'est Même ça. Tesla, tu as du mobilier derrière. Tu as juste un écran central, mais tu as du mobilier derrière. Là, la Mercedes, ils ont tout plâtré d'écran. Et c'est un peu dommage. Regarde comme elle est belle. L'ancienne CLA. Je vous dis un truc, hein. Je suis tellement fan des Mercedes des années 90, les grosses S600 là. Ouais. Tu sais, les machins comme ça, les trucs de bonhomme, tu vois. Aujourd'hui, c'est très bien, hein, attention. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est différent. Mon père, moi, il m'a fait aimer les anciennes. Hmm. Et quand je vois ça, je me dis, j'arrive pas à me reconnaître. Je me dis, Bah c'est sûr, c'est un quelque choc, chose hein, qui- c'est quelque chose qui me dépasse, quoi. C'est un choc. Voilà, conclusion. Qu'est-ce que t'as, enfin c'est pas comparable, mais qu'est-ce que t'as aimé entre la Renault, l'Audi et la Mercedes? Alors, j'ai vraiment aimé la Audi parce qu'ils l'ont fait en thermique et que je la trouve très jolie. Ouais. Et j'ai un coup de cœur aussi pour, malgré que j'aime pas l'électrique, j'ai
eu un coup de cœur pour la Renault 500 chevaux, 3000 Nm, ça doit arracher le sol, frérot. Je pense que tu n'es pas le seul. Désolé pour le frérot, parce que j'ai trop regardé de vidéos de Akram Junior. Des fois, tu sais, je présente le truc et puis je dis frérot. Et dans ma tête, je me dis, mais Ils sont tous frérots. pourquoi je dis ça? Moi, je dis que l'avenir automobile, ça pue. Ça mais pue. qu'on arrive quand même à faire des choses. Putain, mais ils vont faire quoi toutes ces batteries, frérot? Elles se recyclent pas. J'ai encore dit frérot. C'est encore le problème de la décision de la société dans ce moment. Bon, conclusion. Ma conclusion, c'est magnifique, c'est le luxe, ça respire l'argent, tout ça. Mais ma Ça conclusion, va coûter c'est que encore l'autre plus cher. jour, j'étais sur l'autoroute et que devant moi, un truc qui n'a rien à voir, j'ai vu une 205 XS dans un état impeccable. Et franchement, ça m'a conquis. C'est- Ça m'a rappelé c'est- le passé, quoi. Et là, tu dis, tu pleures en voyant les voitures d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas pareil. Après, voilà, les temps, ils ont changé, c'est comme ça. L'électrique, on verra ce que ça donne. Pour moi, tant qu'ils n'ont pas réussi à faire 1000 km d'autonomie par véhicule et à recycler les batteries, Ouais. pour moi, c'est encore pas d'actualité. Mais même, oui, on n'est pas encore au point au niveau du réseau d'électrique pour recharger et compagnie. Et même Même. pour recycler hein, en cas de perte du véhicule. Puis même, j'aime bien quand ça pue l'essence, moi. Ouais. J'aime bien quand, tu vois, j'aime bien quand la voiture, il y a rien, tu peux tout faire toi-même. Exactement. Parce que là, si tu as un problème sur toutes les voitures qu'on vient de citer, tu as intérêt à avoir les poches Un pleines. bon hein. électronicien et compagnie. Voilà, c'était fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. C'était Samy pour vous servir. Là, enfin, il peut parler, il peut donner son avis parce que derrière la caméra, c'est pas évident. Et Je voulais m'exprimer, Ah ouais. je voulais parler. Voilà, il a parlé. Peut-être que vous le verrez dans d'autres épisodes de Parlons Bagnole. Hein, parce Et qu'on a encore je plein de vais choses à dire. présenter, on sait pas quand, hein, ma voiture, ma 605 Ah oui, il va faire peut-être un DTC sur sa 605. SV24, 200 chevaux, catalyseur vidé. Vous allez être impressionnés, les amis. Vous allez soit me traiter de kéké tuning, ou alors Ou vous soit allez... de Dieu vivant. Donc je vais sûrement me faire insulter, ou alors il y a des gens qui vont dire Des- ça me rappelle ma jeunesse. Oui, Il y aura voilà. un peu de tout. Hein, Parce que la 605, c'est la 605. Et n'hésitez Enfin, pas à bref. vous abonner parce que ce monsieur-là, il se donne du mal pour je cette fais- chaîne. je fais des efforts. Franchement, C'est fatigant. il a du mérite parce que c'est pas comme les vidéos des autres qu'on voit. Lui, non, il prend le temps, tu sais, d'expliquer. Ça veut Dire dire que que, d'expliquer, je vous sors une vidéo par semaine, Ouais, c'est dur. Hein. ça veut dire que s'il y a un YouTuber qui a une voiture en particulier et que il la présente parce qu'il présente tout. Hein. Eh ben, Ouais. il va voir, il verra Ré- d'autres commentaires sur son véhicule, il sera content Ouais. d'avoir les présentations. Exactement. C'est pas juste vroom vroom, j'accélère à fond et puis Ouais. ciao. Non, là il explique bien dans les détails. Voilà, en voilà. plus, il fait même pas ça pour l'argent. À chaque Non, fois que je lui dis fais-toi que pour le rémunérer, il en a rien à foutre. Quoi. Que pour le kiff. Après, si un jour t'es payé, tant mieux. Tant mieux. Voilà, ça sera Tant grâce à vous et entièrement grâce à vous. Voilà. Pour le moment, il a commencé, il ne s'attendait à rien et il vit pas de ça, il ne touche rien. Voilà. Il travaille Merci, à merci côté. à vous hein, de Voilà. regarder mes vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Donc sur ces belles paroles, parce que là, là Samy m'a bien su. Non, non. Non, je rigole. C'est Non, pas non, vrai. non, il dit avec le bon cœur. Bon. Ouais, ouais. En tout cas, merci à vous, merci Samy. Non, il faut que ça claque. Ah, merde. On n'était pas coordonnés. Attends. Voilà, merci Voilà. Samy. Et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine pour nouvelles. C'est ciao.